Vous en pensez quoi qu'on revienne au cheval comme ça? Mais bon, c'est bien. J'ai rien contre moi. Les gosses, ça fait les jeunes et les gosses qui n'ont pas connu, ça leur apprend. Vous avez du monde là-bas pour qu'ils viennent le faire, beaucoup. Bravo, c'est super. Oh, je suis sec, je suis désolé. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Voilà. À qui je veux dire ça? Attends. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Un oiseau, point. Ça a des plumes, point virgule, et ça sautille de branche en branche, point la ligne. Dors, mon bébé, dors, mon sucre d'orge, mon tendre amour. Après, je vais pas pouvoir chanter. J'ai la voix tremblotante. Bona, bona, it's really busy, bona, bona. It's really busy, bona, chicolore, bona, chicolore, bona. Rien m'arrêter, quoi. C'était pas être le dernier. Voilà. Moi, je à un moment, travaillant. Tu captes bien. Elle est tombée de la nuit. Le spectacle que vous allez entendre ce soir, il a été écrit par un homme, oui c'est vrai, mais aussi par une femme. Dario Fo et Franco Rame. Applaudissements. Je peux vous dire, messieurs, dames, que ces deux auteurs, ils s'interrogent beaucoup. Ils se posent des tas de questions ensemble. Ils se demandent comment faire. Tout d'abord, comment faire avec soi? Eh bien oui, comme vous voyez, c'est pas une mince affaire. Et puis aussi, comment faire avec l'autre, là maintenant, tout de suite. Et comment faire par-dessus le marché avec cette société? Comment faire pour parler à l'autre? Comment faire pour faire l'amour avec l'autre? Ah! Dario Fo et Franco Rame, ils disent que tout ça, ça se cherche ensemble. Mais ça se cherche pas qu'avec la tête, non? Ça se cherche avec l'intégralité du corps, avec les pieds, avec les genoux, avec le sexe, avec le cœur et avec la tête aussi, mais pas trop, sinon c'est le bordel. En tout cas, je peux vous dire que moi, je me sens vraiment très proche de cette quête. Je sens qu'il y a à l'intérieur de moi des courants magmatiques contradictoires, féminins, masculins, eh oui. Je me sens un peu homme. Et je crois que dans mes hommes, il y a de la femme. Demain, 18h, spectacle gratuit à la halle de Verdelais. La Vita Bella, un spectacle sur les hommes, sur les femmes, sur le rapport homme-femme. Comment faire avec l'autre? Comment faire pour parler à l'autre? Comment faire pour faire l'amour avec l'autre? Les deux auteurs, ils disent que tout ça, ça se cherche ensemble. Mais ça se cherche avec tout le corps, les pieds, les genoux, le sexe, le cœur et la tête. Mais pas trop, sinon c'est n'importe quoi. Un spectacle pour tous.
Verdelais, sous la halle communale, madame, à 18h. À demain, 18h, pour un spectacle sur les hommes, sur les femmes, sur le rapport homme-femme. Venez nombreux, spectacle gratuit, messieurs, dames, demain à 18h. La Vita Bella, un spectacle pour tous. Olé. Et chantons pour vous les plus nombreux. C'est ainsi que j'ai commencé à vivre avec eux. Garçons et filles. J'écoutais ce qu'ils disaient. Bon, au début, je comprenais rien. Hein. Et puis, je me suis mise à comprendre. Il me disait, le moi est politique. Il faut gérer sa sexualité. Oui, oui, mon père, oui. Sexualité. Choisir sa vie. La liberté, l'imagination, au pouvoir. Mais refuser l'idéologie du travail. Oui, oui, bien sûr, oui, mon père, oui, je me tiens. Oui, écoute. Ah. Oui. Ok. Je suis tombée dans un abîme. Un abîme infernal. Pour qu'il y ait de la liberté, il faut que tu comprennes l'autre. Sans compréhension, tu fais quoi? C'est la confiance. Je suis pas sûre que la confiance passe par la compréhension forcément, parce que tu peux faire confiance à l'autre sans forcément le comprendre. Tu te dis oui, je peux lui faire confiance parce que je le connais, parce que si, parce que ça, mais est-ce que tu le comprends forcément? Est-ce que tu comprends que lui, à cet instant-là, il a besoin de liberté, que lui, à cet instant-là, il préférait ça ou ça? Tu peux avoir de la confiance et de la compréhension, mais pour moi, c'est deux choses totalement différentes. On veut souvent prouver que quelque chose pour l'autre, pour reconnaître qu'on peut avoir de la valeur pour lui. On veut souvent s'affirmer à l'autre, on veut se montrer, on veut essayer de démontrer des choses. Et donc des fois il faut savoir se poser et puis observer. Mais le problème il est aussi dans le couple, tout en pareil, Giovanni et Antonia. À un moment, Giovanni lui dit, mais tu vois, moi je te respecte, j'ai de la tendresse, des trucs. Et Antonia qui fait, mais moi je veux pas que ça quoi. La relation avec autrui, elle est complexe et dans le couple c'est 10 000 fois plus amplifié, avec les sentiments, il y en a partout. C'est une forme de dépendance. Voilà, c'est... Quelle est la trace de vous que vous choisiriez d'enterrer dans votre jardin?
Pour moi, ça serait déjà un objet. Donc, ce serait une baguette de batterie. Parce que c'est vraiment ma passion. C'est même plus qu'une passion. Je sais que c'est ce qui m'a permis de vivre, d'arriver à passer des échelons, des étapes. C'est vraiment... je sais qu'à un moment, par exemple, j'avais des problèmes au niveau familiaux, avec beaucoup de nouvelles tristes. Et la musique, ça m'a permis de rester... de rester pas joyeux, parce que j'étais pas à ce moment-là, mais de pas sombrer dans une espèce de dépression. C'est vrai que j'avais rencontré une fille dans une manifestation. On était tous les deux un petit peu flippés parce que on avait l'impression vraiment de tomber amoureux mais hyper vite. Et un jour, j'avais fait c'est la première fois que j'avais fait une grande déclaration. Et après toute la journée, j'avais trop flippé. Parce que je m'étais dit putain, dans quoi tu t'embarques, elle va flipper et tout. Et elle m'a appelé. Et elle m'a dit exactement ce que je lui avais dit sur le truc qu'elle avait eu. Et je m'attendais pas du tout à une telle réaction. Et ça a été super fort. Ça a été une putain, enfin voilà. J'étais debout, je suis tombé sur un banc. On était trop buggés tous les deux. Et voilà, enfin voilà. Donc c'était le début avec mon ex. Et puis finalement voilà. Perché non dormi più, ah vita bella, perché non dormi più, la 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 la. Peggy Martino, Yann Dumoulin, Yann Suivant et toute la bande. Depuis que j'étais haute comme ça, j'allais à l'école évidemment. On m'a toujours fait taire, tellement je chante faux. C'est un mauvais garçon qui a des façons pas très catholiques. On a peur de lui. Je du coin de la tête, il joue dans un mauvais garçon. C'est une histoire d'amour. Là, c'est plus. Pour payer leurs frissons, ce qu'ils font de malheur, pour un air de guitare, ce qu'ils font de regret, pour la moindre chanson, il n'y a pas d'amour heureux. Parce que c'est toi le seul à qui je peux dire qu'avec toi je n'ai pas peur de vieillir. Parce que c'est toi, rien que toi. Devant son premier amour, j'ai posé les armes. Elle avait presque 20 ans et sa peau si douce. Elle avait presque 20 ans, 20 ans, le bel âge. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Ah, Heida, mio el m'amore, mio el m'amore. Oui, on reprend au début. Dash to mia, mio el m'amore, Prado. Ah, Heida, mio el m'amore. C'est toi qui trouves l'âme fou. Passons du pôle et son discours, pardon, gentil.
va bien, madame? Vous avez entendu ou pas? Que c'était sur les hommes, les femmes, le sexe, la maternité, tout ça, comment on fait avec soi, c'était pas, hein? Des fois c'est compliqué, vous trouvez pas? Hein? Vous avez un homme, vous, madame? C'est compliqué? Oh là là! Je vais en faire des textes comiques sur les hommes et les femmes. Comment faire avec soi et comment faire avec l'autre? Comment faire avec cette société? Comment faire avec soi, avec l'autre? Je connais, un petit peu. Il faut savoir qu'il y a une des comédiennes qui, par le biais de l'auteur, dit des gros mots, etc. Donc voilà, ils sont jamais contents. Ça les gêne pas beaucoup. On prévient les parents. Les gros. Merci. À tout à l'heure, à 20h. D'accord. Salope, connasse, t'es foutrale, mon cul, mon cul, mon cul, mon cul. Oh non mais la maman devient rouge de colère, elle arrache des mains de la poupée. Ta petite fille, elle ouvre grand la fenêtre et blanc, elle flanque dans le pré sur un tas d'ordures. C'est mon fils qui m'a donné le courage d'essayer. Qui m'a dit, mais maman, mais si tu continues comme ça un de ces jours, mais vous allez vous égorger avec papa. Alors écoute maman, il faut que tu conquières ton autonomie. Il faut que tu te construises une vie, que tu deviennes indépendante. Papa prend tes maîtresses. Et toi, c'est pas pour te venger, mais c'est parce que c'est normal, c'est humain. Il faut que tu te trouves un amant. C'est cette génération des femmes des années 60 et 70 qui se sont bagarrées non seulement entre femmes, mais qui se sont aussi bagarrées avec les ouvriers, voilà, avec la gauche. Hein. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir, non seulement ce que vous avez joué, comment vous l'avez joué, mais aussi qu'il y avait ce message politique qui était clair et qui était vraiment dit dans toutes ces pièces. Souvent dans Dario Fo et Franck Aram, ce qu'ils ont, c'est que ils prennent une photographie avec le négatif, c'est-à-dire de vraiment voir à quel point nous sommes influencés par des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais on est quand même influencés. Et de reconnaître cette influence, déjà, ça fait du bien, quoi. Est-ce que ça vous a gêné que votre fille soit là? Bah pas du tout, pas du tout. Au contraire, moi je pense que par le culturel on apprend beaucoup et que il faut pas leur cacher. C'est la vie. C'est la vie, hein. Les relations entre les femmes et les hommes, enfin, voilà quoi. Au moment de la maternité, une femme se transforme physiquement et psychologiquement et elle fait son deuil de petite fille et en fait elle passe de fille, donc par rapport à sa mère, à maman elle-même et tout ça, ça doit se mettre en place dans sa tête. Enfin bon, c'est tout un acheminement psychologique. Et j'ai trouvé justement que le personnage l'exprimait vraiment bien, quoi. Et à un moment, tout est confus, les changements physiques, et puis tout le regard par rapport à son mari, enfin, tout ça. Ça fait un pétage de plomb, un peu comme dans le personnage, quoi. Ma mère, moi, m'a tellement dit qu'à cause de nous, elle s'était transformée. Enfin, parce qu'elle nous a eu à 20 ans. Et elle me disait que justement, quand elle me voit, moi aujourd'hui à 25 ans, c'est tout ce qu'elle n'a pas pu être en fait. Et justement, cette difficulté où elle me disait que c'est pas qu'elle nous en voulait, mais qu'en fait à 20 ans, elle a hésité à avorter, mais mon père voulait le garder. Et du coup, elle s'est jamais sentie jeune fille. Elle s'est sentie petite fille et d'un coup, mère. À un moment donné, il est dit, voilà, la femme qui n'aura pas d'enfant sera qu'une femelle. Voilà, je trouvais que c'était un clin d'œil à quelque chose de plus actuel parce que les femmes aussi, à l'inverse, assument. Enfin, c'est dur aussi de dire je suis une femme et je veux pas d'enfant. Parce que la femme, justement, n'existe aussi que un peu par la maternité. Enfin, elle existe beaucoup par la maternité. C'est un débat plus actuel quand même, ça.